Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième chapitre du cours traitant du HTML et du CSS. Bien, j'espère que vous avez installé tout le logiciel. Vous devriez maintenant avoir un éditeur de tests pour écrire votre code et plusieurs navigateurs pour tester les codes. Dans ce chapitre, nous allons commencer à pratiquer. Nous allons découvrir le base du langage HTML et enregistrer notre toute première page web. Et on va aussi regarder les concepts de balises et d'attributs qui sont fondamentaux en HTML. À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de créer votre toute première page web en HTML. Allez, on va faire un petit essai. Ouvrez votre éditeur de tests. Je vous invite à écrire tout ce qui vous passe par la tête. Ou vous pouvez écrire la même phrase que moi ou tout ce que vous voulez. Le but est d'écrire quelque chose. Par exemple, ici, bonjour, bienvenue sur ma page. Enregistrez votre fichier. Vous pouvez enregistrer votre fichier où vous voulez. Donnez à votre fichier le nom que vous voulez et tout en terminant par .html. Par exemple, ici, test.html. Le .html est très important car on veut tout simplement dire qu'on veut enregistrer une page HTML. Enregistrez votre fichier. Maintenant, ouvrez votre explorateur des fichiers où vous avez enregistré votre fichier. Vous y verrez le fichier que vous venez de créer. Par exemple, ici, sur mon bureau, j'avais mis mon fichier, il y a mon fichier test.html. L'icône de votre fichier dépend de votre navigateur par défaut. Pour ma part, c'est Google Chrome qui est mon navigateur par défaut. Alors, faites simplement un double-clic sur votre fichier et votre navigateur s'ouvre et affiche le texte que vous avez écrit. Et voilà, mais comme vous pouvez le constater, le texte est sur la même ligne alors qu'on avait écrit sur deux lignes différentes dans notre éditeur. Pourquoi? En effet, pour créer une page web, il ne suffit pas de taper simplement du texte comme on vient de le faire. En plus des tests, il faut aussi écrire ce qu'on appelle des balises qui vont donner des instructions à l'ordinateur, comme par exemple aller à la ligne ou afficher une image. Il ne suffit pas d'écrire simplement du texte dans l'éditeur, il faut aussi donner des instructions à l'ordinateur. En HTML, on utilise pour cela des balises. En fait, c'est quoi une balise? Les balises correspondent à des éléments du code HTML d'une page sur Internet. Le page HTML se remplit des balises. Celles-ci sont invisibles à l'écran pour vos visiteurs, mais elles permettent à l'ordinateur de comprendre ce qu'il doit afficher. Le balise indique la nature du texte qu'elle encadre. Elle veut dire par exemple, ceci est le titre de la page, ceci est une image ou ceci est un paragraphe du texte. Et à quoi ressemble alors une balise? Une balise, c'est ça. Vous avez des chevrons comme ceci, ouvrant et fermant, qui délimitent un mot-clé. Une balise comme ça peut donner des instructions à l'ordinateur. En effet, on distingue deux types de balises, les balises en paire et les balises orphelines. Le balise en paire, elle s'ouvre, contient du texte et se ferme plus loin. Voici à quoi ressemble une balise paire. Prenons l'exemple de la balise titre. Dans ce code, on distingue une balise titre ouvrante et une balise titre fermante qui indique que les titres se terminent. Cela signifie pour l'ordinateur que tout ce qui n'est pas entre ces deux balises n'est pas un titre. Alors, c'est quoi une balise orpheline? Ce sont des balises qui servent le plus souvent à insérer un élément à un endroit précis. Par exemple, une image. Bon, il n'est pas nécessaire de délimiter le début et la fin de l'image. On veut juste dire à l'ordinateur, insère une image ici. De la même façon, il existe la balise BR qui indique qu'ici, il faut insérer un retour à la ligne. Et enfin, il faut savoir aussi qu'on peut ajouter ce qu'on appelle des attributs. Les attributs sont un peu les options des balises. Il vient les compléter pour donner des informations supplémentaires. L'attribut se place après les noms de la balise ouvrante. À quoi cela sert-il? Prenons la balise image que nous venons de voir. Celle, elle ne sert à plus grand chose. On pourrait rajouter un attribut qui indique les noms de l'image à afficher. Comme par exemple, à la suite de la balise image, on met l'attribut
image nom égale photo.jpg. Ce qui veut dire qu'ici, on veut insérer une image dont le nom est photo.jpg. Ça va insérer ces fichiers-là. Donc, si vous m'avez bien suivi, on peut mettre ici une balise. Par exemple, la balise BR, qui signifie retour à la ligne, et voir ce que ça donne. On enregistre, on revient sur mon navigateur. J'actualise la page, et voilà maintenant un retour à la ligne, parce que l'ordinateur comprend la balise. Malheureusement, la mauvaise nouvelle est que ce code-là n'est pas suffisant. En fait, pour faire une vraie page HTML, il doit falloir ajouter un peu plus de balises. Voici à quoi ressemble le code minimal d'une page HTML. Je vous invite à écrire ce code dans votre éditeur. Ce code correspond à la base d'une page web en HTML. Je mets des espaces au début de certaines lignes pour décaler le balise. Ce n'est pas obligatoire et cela n'a aucun impact sur l'affichage de la page. Mais cela rend le code source plus lisible. Dans votre éditeur, il suffit d'appuyer sur la touche Tab pour avoir le même résultat. Vous avez toutes ces balises qui constituent un tout petit le minimal nécessaire pour que l'ordinateur comprenne bien la page HTML. Vous avez en particulier ici le doctype. Cette balise est indispensable car c'est elle qui indique qu'il s'agit bien d'une page web HTML. Ce n'est pas vraiment une balise comme les autres. Elle commence par un point d'exclamation. Bien, vous pouvez considérer que c'est un peu l'exception qui confirme les règles. La balise HTML, c'est la première qu'elle ouvre et c'est aussi la dernière que l'on ferme tout à la fin du code. C'est la balise principale du code HTML. Elle englobe tout le contenu de votre page. L'entête ou le head, cette section donne des informations générales sur la page comme par exemple le titre, l'encodage pour la gestion des caractères spéciaux. Cette section est généralement assez courte. Les informations qui contiennent la tête ne sont pas affichées sur la page. Ce sont simplement des informations générales à destination de l'ordinateur. Elles sont cependant très importantes. Le corps ou le body. C'est là que se trouve la partie principale de la page. Tout ce que nous écrirons dans le body sera affiché à l'écran. C'est à l'intérieur du body que nous écrirons la majeure partie de notre code. L'encodage charset. Cette balise indique l'encodage utilisé dans votre fichier .html. L'encodage indique la façon dont le fichier est enregistré. C'est celui qui détermine comment les caractères spéciaux vont s'afficher, comme par exemple les accents, l'idéogramme chinois ou japonais ou caractères arabes, etc. Title, c'est le titre de votre page, probablement l'élément le plus important. Toute page doit avoir un titre qui décrit ce qu'elle contient. Donc, il est conseillé de garder les titres assez courts. Les titres ne s'affichent pas dans votre page, mais en haut de celle-ci, souvent dans l'angle du navigateur. Avant de terminer, j'aimerais vous présenter une balise très particulière et très importante qui est les commentaires. Les commentaires ressemblent à ça. Vous avez le point d'exclamation détiré et vous écrivez votre commentaire et détirez encore. Et quand vous enregistrez ça, vous verrez aucune différence. Alors, à quoi sert le commentaire? En effet, cela sert à vous et aux personnes qui liront les codes sources de votre page. Vous pouvez utiliser les commentaires pour laisser des indications sur le fonctionnement de votre page. Cela vous permettra de vous rappeler comment fonctionne votre page si vous revenez sur votre code source après un long moment d'absence. Bien, ne rigolez pas, cela arrive à tous les webmasters. Vous pouvez mettre les commentaires où vous voulez au sein de votre code source. Il n'a aucun impact sur la page. Terminons par une remarque très importante. Tout le monde peut voir les codes sources de votre page. Une fois celle-ci mise en ligne sur le web, il suffit de faire un clic droit sur la page et de sélectionner et afficher les codes sources de la page. Vous pouvez tester cette manipulation sur n'importe quel site. Cela marchera 100% garanti. Cela s'explique assez facilement. Le navigateur doit obtenir les codes HTML pour savoir ce qu'il doit afficher. Le code HTML de tous les sites est donc public. Tout le monde pourra voir votre code HTML et vous ne pouvez pas l'empêcher. Par conséquent, ne mettez pas des informations sensibles comme par exemple des mots de passe dans les commentaires. Et soignez votre code source car je pourrai venir vérifier si vous avez bien suivi mon cours à la lettre. Voilà la fin du 3e chapitre. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. J'espère vous retrouver très bientôt pour un autre chapitre. Portez-vous bien et la paix sur vous.